Tarek, un homme africain de 35 ans, entrepreneur, ambitieux, charismatique mais impulsif, vit avec sa femme Aïcha, une jeune femme de 32 ans travaillant comme infirmière, et leur fils de 8 ans Ousmane, qu'ils aiment énormément. Ils mènent une vie confortable à Dakar. Tarek aime sa petite famille. Aïcha, sa femme, est sage et dévouée. Malgré son travail d'infirmière, elle est à l'écoute de son mari et très attentionnée au bien-être de son fils. Dans leur maison, Tarek, Aïcha et leur fils Ousmane partagent des moments conviviaux. Tarek plaisante de temps en temps avec son fils qui lui montre un dessin qu'il a fait à l'école. Aïcha de son côté prépare le dîner tout en taquinant Tarek sur ses habitudes. Toute la famille se retrouve pour partager un repas. La joie se lit sur les visages. Cependant, malgré les apparences d'un couple uni, Tarek commence à s'éloigner petit à petit de sa famille. Il se sent pris entre ses responsabilités et ses envies. Son travail et ses distractions commencent à occuper plus de place dans son quotidien. Un jour, à un dîner d'affaires, il rencontre Dalia, une jeune femme de 25 ans séduisante et indépendante. Il se sent attiré par sa jeunesse et sa fougue. Il joue de son charisme pour se rapprocher d'elle. Dalia à son tour tombe sur son charme puis lui donne son contact. Après quelques échanges téléphoniques et invitations, ils finissent par entamer une liaison. Aïcha commence à remarquer l'éloignement de Tarek. Elle ressent les premiers signes de son éloignement bien avant d'avoir des preuves concrètes. Elle préfère se taire espérant qu'il revienne à la raison. Elle aime profondément Tarek mais son amour est mis à l'épreuve par ses absences et son indifférence à son égard. Aïcha commence à douter de sa valeur et se demande ce qu'elle aurait pu faire différemment car elle a toujours été aux petits soins de son mari. Une nuit, pendant que Tarek dormait profondément, son téléphone sonna. Aïcha se précipite sur le téléphone et voit affiché sur l'écran « Dalia, ma douce ». Elle décroche puis entend au bout du fil « Allô Tarek, mon amour ». Aïcha eut le cœur brisé en entendant la voix de Dalia. Elle comprit qu'une autre femme s'était introduite dans son couple. Aussitôt elle raccrocha. Elle découvre cette vérité avec colère mais refuse de s'abaisser à des confrontations inutiles, choisissant de protéger son fils et elle-même. Un soir, alors que Tarek était dans ses virées nocturnes, Aïcha dans leur chambre à coucher regarda leurs photos de mariage sur la table de chevet, son visage mélancolique, les yeux larmoyants, puis elle se dit intérieurement, que suis-je devenue pour lui? Une ombre dans sa vie? Et pourtant il m'avait promis d'être toujours là pour moi. Tarek finit par rentrer de sa virée. Aïcha, voyant son mari, ne put contenir sa colère, alors une dispute éclata au sujet de son absence constante et de ses secrets. Ousmane, bien qu'enfant, ressentit la douleur de sa mère et l'atmosphère tendue. Il dit à Aïcha, sa mère, « Calme-toi maman ». Ces mots fendus le cœur d'Aïcha qui pleura abondamment, puis elle dit, « Tarek, je peux supporter beaucoup de choses mais pas le mensonge, pas ça. Si tu ne me respectes pas, respecte au moins notre fils. » Tarek ne sut quoi dire. Il resta bouche bée, réalisant l'ampleur de ses actes. Aïcha ne put fermer les yeux de toute la nuit pendant que Tarek, comme si de rien n'était, dormit profondément. Cette nuit-là, elle prit la décision de quitter la maison familiale, emmenant avec elle son fils pour rester chez son amie Mariam le temps que les choses s'arrangent dans son couple. Le lendemain matin, Tarek s'habille et sort comme dans ses nouvelles habitudes sans même s'excuser auprès d'Aïcha en se murmurant « Je suis un homme, ce n'est pas elle qui va me dicter ce que je dois faire de ma vie. » À son réveil, Aïcha constate l'absence de son mari. Elle part dans la chambre de son fils puis le regarde dormir paisiblement. Elle comprit qu'elle doit protéger son avenir même si cela doit briser son mariage. Elle se dit, il mérite mieux, il mérite une mère forte qui ne se laisse pas détruire par un homme qui ne sait pas l'aimer. Je dois partir pour mon fils et pour moi. Aïcha se lève, prend une valise et commence à y ranger les affaires d'Ousmane en silence. Après cela, elle se rend dans sa chambre, prend son téléphone puis appelle Tarek pour qu'il s'explique.
Tarek ignore les appels de sa femme parce que se trouvant chez Dalia. Une fois seul, il fixe son téléphone pris d'un bref sentiment de culpabilité. Il repousse ce sentiment en se disant « Elle ne comprendra jamais la pression que je subis ». Aïcha comprit avec amertume que c'était la fin de son mariage. Elle décide alors de quitter définitivement Tarek. Elle range ses affaires avec dignité, essayant de ne pas pleurer devant Ousmane. Elle part avec la tête haute mais le cœur brisé. Tarek de son côté est partagé entre son amour pour sa famille et son incapacité à contrôler ses désirs. Au départ, il nie l'impact de ses actions mais mesure progressivement les dégâts. Il pense pouvoir tous gérer persuadé que son foyer est une valeur sûre. Il se convainc que ses infidélités n'affectent pas son mariage et d'ailleurs Aïcha ne pourra jamais le quitter puisqu'elle l'aime. La nuit tombée, Tarek rentre chez lui et retrouve la maison silencieuse. Les traces de leur départ sont visibles. Il se rend dans la chambre et voit les placards à moitié vides, les jouets oubliés. Aucune trace d'Aïcha et Ousmane. Tarek ressent une profonde solitude. Les souvenirs heureux refont surface mais il est hanté par ce qu'il a perdu. Il fixe une photo de famille sur le mur puis la décroche incapable de la regarder plus longtemps. Il essaie de l'appeler mais Aïcha ne répond pas à son appel. Il se dit intérieurement « J'aime ma femme, je croyais qu'elle serait toujours là peu importe ce que je faisais, mais j'ai tout gâché. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt ?» Chez Mariam, Aïcha confia sa douleur à son amie. Elle lui dit « J'aime encore Tarek mais il a changé. Il n'est plus l'homme que j'ai connu. Chaque fois qu'il me ment, c'est comme un couteau dans le cœur. » Mariam lui répondit « L'amour c'est savoir aussi se respecter. Si Tarek ne te respecte pas, tu dois te respecter Aïcha. » Les paroles de Mariam lui apporta du réconfort ainsi elle décida de continuer seule sa route avec son fils. L'absence d'Aïcha et Ousmane commençait à peser sur Tarek au point où sa relation avec Dalia en subit les conséquences. Dalia lassée le quitte brutalement le laissant seul et accablé. Tarek cherche à reconquérir Aïcha mais elle reste inflexible. Il lui dit « Je sais que j'ai tout gâché mais je t'aime Aïcha. Donne-moi une autre chance car j'ai changé. » Aïcha lui répondit « Changé. Tarek, combien de fois as-tu dit cela? J'ai attendu, j'ai espéré mais tu as préféré vivre ta vie comme bon te semble ignorant mon fils et moi. » Il lui dit en retour « Je suis sincère cette fois. Je ne peux pas vivre sans toi et Ousmane. » Aïcha lui dit « Ta sincérité aurait dû venir avant que je ne décide de partir, maintenant c'est trop tard. L'amour seul ne suffit pas Tarek. Pas sans respect, pas sans fidélité. Tu voulais vivre librement ta vie alors la voie est libre vas-y. Je ne compte plus revenir en arrière car tu m'as brisé à jamais. Combien de fois n'ai-je accepté ton pardon et tes infidélités me disant qu'aucun homme n'était parfait. Mais je vois que tu n'es pas prêt de changer. Il est donc préférable que chacun continue sa vie de son côté car je ne reviendrai plus sur ma parole. C'est terminé Tarek. » Sur ces mots d'Aïcha, Tarek réalisa avec désolation que c'était la fin de son mariage. Il pensait pouvoir ramener Aïcha à la raison mais malgré sa bonne foi, Aïcha resta inflexible. Tarek finit seul contemplant les ruines de son foyer réalisant que ses efforts pour se racheter arrivent tard. Aïcha de son côté bien qu'elle soit triste eut un léger sourire sur le visage puis elle se dit « Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ pour mon fils et pour moi. » Après quelques semaines passées chez Mariam, Aïcha finit par trouver un appartement à sa hauteur pour y vivre avec son fils. Chaque jour qu'elle passait sans Tarek était au départ difficile car elle n'avait jamais imaginé depuis leur mariage, se retrouver seule à vivre sans lui. Elle croyait en l'amour véritable, à l'homme idéal mais hélas, cela n'était qu'une illusion. Elle a tout donné pour que son mariage marche mais Tarek la prenait pour acquis. Au fil du temps qui passait,
Aïcha commençait à reprendre goût à la vie. Elle qui passait son temps enfermée après le travail à ressasser le passé commençait à aimer sa liberté et à prendre soin d'elle. Un soir, seule dans son salon pendant que son fils dormait, elle réalisa combien elle avait changé et sa vie avec Tarek n'était plus qu'un souvenir. Avec le sourire aux lèvres, elle se dit « J'ai passé des années à guetter un signe, un changement et un reste de loyauté, mais la négligence est un poison lent. » Le changement de Tarek n'était plus une souffrance pour moi, mais une présence étouffante. On m'a appris à soigner les blessures et veiller sur les patients dont les cœurs faiblissaient. Mais j'ai fini par comprendre une chose essentielle, on ne peut pas stabiliser un lien qui refuse de battre à l'unisson, ni une personne qui refuse de changer. Aujourd'hui, je retire ma blouse de sauveuse pour ne porter qu'une seule chose, ma propre liberté. En fermant cette porte sur mon passé, je ne fuis pas mes responsabilités, mais j'honore enfin la plus importante d'elles, être fidèle à moi-même et retrouver la femme que j'avais oublié d'être. Ainsi, Aïcha regarda vers l'avenir pas en ayant peur cette fois, mais avec une pleine confiance en un avenir meilleur.